de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous terminons l'interprétation de la sourate Les anges qui arrachent les âmes. Et nous commençons par le verset 27. Cette partie commence par la déclaration du Coran qui nous remonte au monde de la résurrection et qui s'adresse à ceux qui renient le monde de l'au-delà. Après nous avoir raconté le récit de Moïse, de son périple et de Pharaon et de tout ce qui s'est passé, le Coran les blâme vivement et leur fait des reproches en leur demandant comment ils peuvent nier le monde de la résurrection par la question suivante. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها? Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Vous qui trouvez étrange et déclarez faux la toute-puissance et la toute-capacité de Dieu le Très-Haut, de vous redonner la vie après que vous soyez devenus ossements pourris et poussière. Vous qui persistez dans le refus d'admettre le retour à la vie après la mort et qui continuez à renier l'existence du jour du jugement dernier, réfléchissez un peu. Celui qui a construit le ciel et qui l'a élevé à cette hauteur, n'est-il pas capable de vous recréer une deuxième fois alors qu'il vous a créé la toute première fois? Lequel des deux est le plus difficile? Créer le ciel ou vous recréez-vous qui n'est rien par rapport au ciel et tout ce qui l'englobe comme mystère? Et ceci est une sorte de remontrance, de mise en garde et d'un avertissement solennel. Donc, à ceux qui renient la résurrection, Dieu rappelle leur propre création et celle des cieux, laquelle de deux est la plus difficile. Aussi, le verset a été abordé dans le même contexte que le verset 57 de la sourate C'est lui qui pardonne, qui dit « Créer les cieux et la terre est plus grand que la création des gens » pour dire que la création des cieux et de la terre est une œuvre autrement considérable que celle du genre humain. Ô hommes, dites si c'est votre création ou celle des cieux qui a été le plus difficile. Tout de même, vous recréer n'est pas plus difficile que de créer le ciel. رفع سمكها فسواها. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Le mot samk s'emploie quelquefois pour désigner toit. Il peut prendre aussi le sens de épaisseur. Certains commentateurs disent
que c'est la voûte céleste qui est élevée au-dessus du sol, en altitude. Le mot Sawaha fait référence à l'exactitude de l'organisation régissant les planètes et autres corps célestes. Dieu a donné aux cieux une hauteur incommensurable et une parfaite homogénéité. En effet, la parfaite organisation du ciel, des planètes et astres qui s'y trouvent, leurs mouvements rotatifs et circulaires, ainsi que leur trajectoire bien tracée, leur taille, position et distance les uns par rapport aux autres, dénotent de manière évidente la grandeur et la toute-puissance du Seigneur des mondes qui a tout mis en place. Ensuite, le verset suivant nous amène à l'un des régimes en place dans ce très grand monde qui est le système de la lumière et des ténèbres. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Dieu a créé la nuit obscure d'où pointe la lumière de l'aurore. Ces versets nous renseignent sur les temps de lumière et d'obscurité. Le Seigneur Tout-Puissant plonge le ciel dans l'obscurité pendant la nuit, puis le rend clair pendant le jour, suivant une alternance continue dans laquelle se trouve une véritable sagesse. En effet, chacune de la lumière et des ténèbres a un rôle très important dans la vie de l'homme, ainsi que celle des autres animaux et plantes vivantes, de sorte que l'homme ne peut pas vivre sans lumière ou encore continuer à vivre sa vie sans obscurité. Le verset qui suit nous déplace du ciel à la terre en disant « وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Que signifie Dahaha? Certains commentateurs disent que cela signifie que la terre est nivelée et aplatie pour que la vie puisse y être menée de façon stable et facile. D'autres commentateurs disent que cela signifie qu'elle a été initialement recouverte d'eau de pluie abondante qui est tombée dessus pendant longtemps. Puis, c'est progressivement étendu dans les eaux de la terre et a formé les mers et les océans. Tandis que les continents sont apparus et se sont progressivement étendus jusqu'à atteindre leur forme, et ceci est arrivé après la création du ciel et de la terre. D'autres commentateurs encore disent que Dahaha signifie qu'elle a été façonnée avec commodité pour faciliter l'habitation et la vie de l'être humain et celle des autres animaux vivants. Après la formation de la terre et l'achèvement de sa préparation pour l'habitation
et la vie de l'homme, les versets suivants nous parlent en même temps de l'eau et de la végétation. أخرج منها ماءها ومرعاها. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Selon l'expression coranique, il est évident que l'eau a pénétré dans le sol au début, puis est sortie sous la forme de sources et de rivières, jusqu'à former des lacs, des mers et des océans. Et que signifie Al-Mar'a? C'est une prairie dont l'herbe est abondante et grasse, propice au pâturage des troupeaux. Pourquoi la terre est ainsi appelée Mar'a? Pour la comparer au terrain où l'on fait paître les bestiaux. Tout ceci pour décrire l'organisation de la terre, avec de l'eau et de la végétation, pour qu'elle devienne facile et vivable pour l'homme et les autres créatures vivantes. La déclaration coranique nous amène ensuite vers les montagnes pour parler de leur importance et de leur rôle dans la stabilité de la terre. Alors, les versets disent وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. En effet, les montagnes jouent un rôle influent dans la stabilité de la terre. Elles la protègent contre les inondations, les tempêtes, les marées, les tremblements de terre et autres. Tous ces phénomènes naturels déstabilisent la terre. Tous ces phénomènes naturels déstabilisent la terre. Et Dieu le Très-Haut a fait les montagnes et les a établies de façon permanente, consolidées pour la terre, pour qu'elle la sécurise et la protège. Mais pourquoi et pour qui? Tout ce que Dieu le Tout-Puissant a fait, c'est-à-dire élever et organiser le ciel, permettre l'alternance de l'obscurité et de la lumière, organiser la terre et tout ce qui s'y trouve, ancrer les montagnes dans leur position. La réponse est dans les versets suivants. متاعا لكم ولأنعامكم. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Et toute cette création vous est destinée ainsi qu'à vos animaux. C'est donc pour les biens des hommes et celui de leurs troupeaux qui leur serviront comme monture et aliments dans leur vie. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Et quand viendra le grand cataclysme. En arabe, le mot tamma vient du verbe tamma, qui veut dire remplir. Nous pouvons dire remplir un vide de sable ou de pierre ou d'eau. Tamma veut dire aussi submerger, c'est-à-dire recouvrir complètement. Nous pouvons dire remplir un vide jusqu'à ce qu'il atteint son plus haut niveau. Le jour de la résurrection est appelé At-Tam à cause de son horreur
sa gravité et son importance. À cause des accidents, des dangers et des difficultés amères qui vont atteindre leur paroxysme. Lorsque se produira la grande catastrophe, ce grand événement qui couvrira tous les autres et qui sera la résurrection. Alors, يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. L'homme réfléchira sur ses actes et se souviendra de tout ce qu'il aura commis sur terre, les négligences et les mauvaises actions et de ce qu'il s'est efforcé de faire. Mais il est trop tard pour se souvenir, car s'il demande à retourner dans le monde pour réparer ce qu'il a corrompu et remédier à la situation, un non catégorie lui sera exprimé. S'il présente ses excuses, cela n'aura aucune valeur après que les portes de la repentance auront été fermées par l'ordre du Tout-Puissant et du Tout-Sage. Alors, il ne lui restera que l'amertume, le regret, le chagrin, l'inquiétude et la détresse. Comme dit le verset 27 de la sourate Al-Furqan, le jour où l'injuste se mordera les mains et dira « Hélas pour moi, j'aurais dû choisir le chemin avec les prophètes. » وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. L'enfer apparaîtra à qui le verra. Ce jour-là, l'enfer deviendra visible et apparaîtra devant tous les hommes et ils le verront de leurs propres yeux. L'expression « à qui il le verra » se réfère à la vision de l'enfer de tous, sans exception, les bons comme les mauvais. Il n'est plus caché de la vue. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Quant à celui qui aura dépassé les limites, quant à celui qui aura pratiqué la corruption, fait des péchés d'une façon dépassant les limites au plus haut degré. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Et aura préféré la vie présente. Et celui qui aura préféré les plaisirs du siècle en s'adonnant à ses penchants et suivant ses passions sans penser à l'au-delà. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors, l'enfer sera son refuge. Al-Ma'wa signifie un asile, lieu où l'on se réfugie pour être en sûreté, parce qu'on y trouve le calme, le repos et la sécurité. Pour celui-là, l'enfer sera son asile, sa demeure éternelle. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et pour celui qui aura
redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. Quant à celui qui aura craint la position de son Seigneur. Certains commentateurs disent que Maqam Rabbihi renvoie aux différentes stations que traversera l'homme durant le règlement des comptes, le jour du jugement. D'autres commentateurs disent que Maqam Rabbihi, la connaissance du Seigneur Tout-Puissant sur toute chose et le fait que rien ne lui échappe sur tout ce que font les créatures, et vaincu ses passions en désobéissant aux mauvaises suggestions de son âme. فإن الجنة هي المأوى. Le paradis sera alors son refuge. Pour celui-là, le paradis sera son asile et sa demeure éternelle. Il aura le paradis pour séjour comme un refuge où il trouvera la félicité et la quiétude. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Ils s'interrogent au sujet de l'heure. Ils s'interrogent au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Ils t'interrogent. Ils t'interrogent au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Les polythéistes et les négateurs du retour à la vie questionnent constamment sur l'heure de la résurrection. Ô Muhammad, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand viendra-t-elle? Quand est-ce que ce jour-là deviendra vraiment réalité? Le Coran essaye de leur répondre qu'il n'y a personne qui connaît le moment de ce grand jour, même pas les prophètes. فيما أنت من ذكراها. Quelle science en as-tu pour le leur dire? Et quoi es-tu qualifié pour répondre à une telle question? Et quoi es-tu qualifié pour répondre à une telle question? Ce qui t'est caché à toi, Muhammad, est forcément caché aux autres. Et il n'y a aucun moyen du tout de le savoir. Si toi, Muhammad, tu ignores le moment de l'arrivée de ce jour, comment peuvent-ils vouloir le connaître? Il y a des commentateurs qui disent, toi, Muhammad, tu n'es pas envoyé pour dire aux gens l'heure et le moment de ce jour, mais juste pour leur dire et rappeler qu'il existe bel et bien qu'il arrivera un jour. Ila rabbika muntahaha. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Elle ne relève que de ton Seigneur et ni l'autre n'en a la connaissance, ni toi, ni aucun autre. Il appartient à Dieu seul de fixer le temps de sa survenue.
dites-leur la connaissance du moment de la résurrection est exclusivement réservée à Dieu, le Très-Haut, et n'essaye pas d'en dire davantage. إنما أنت منذر من يخشاها. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Quant à toi, tu n'as mission que de l'annoncer à ceux qui la redoutent, d'appeler à la religion de la vérité, d'avertir les gens et de les mettre en garde contre les châtiments de Dieu le Tout-Puissant. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Les jours où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Les jours où ils verront la réalité du jour de la résurrection, ils auront le sentiment de n'être restés sur terre qu'une fraction d'une journée, c'est-à-dire quelques heures de l'après-midi ou bien quelques heures de la matinée. Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés à la fin de l'interprétation de la sourate Les anges qui arrachent les âmes. Et nous débuterons une nouvelle la prochaine séance, s'il plaît à Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.